La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Amen. On est à quelques heures du 25 décembre, à quelques heures de cette fête de la Nativité, de ce moment si important dans l'histoire où Dieu, le Fils, s'est incarné en Jésus-Christ. C'est totalement irrationnel et complètement irraisonnable de la part d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu illimité, d'oser comme ça s'incarner dans un être si limité, tel qu'un petit garçon, tel qu'un petit bébé. On n'a pas de petit bébé là ce soir, on en avait ce matin dans l'assemblée. Mais c'est vrai qu'on se dit, un être aussi parfait, aussi, comme je disais, illimité que Dieu, qui ose être dans un tout petit bébé. Et la tradition de l'Église, elle veut qu'on essaye de vivre ce moment de passage à ce mystère de la nativité, ce mystère de cette incarnation de Dieu fait homme, de le vivre en Église. Alors, je le disais tout à l'heure, et ça, c'est la tradition de l'Église. Et puis, en même temps, on a envie de fêter en famille, on a envie de se retrouver. C'est l'occasion de s'amuser ensemble. Donc, sœurs et frères, c'est une grande joie de pouvoir être avec vous pour ce culte, pour cette célébration. Un peu en avance par rapport au 25, un peu en avance par rapport au minuit chrétien. Mais aujourd'hui déjà, on le dit, Dieu est fait homme pour nous sauver. Dieu est fait homme pour demeurer avec nous chaque jour. Dieu est fait homme pour vivre comme nous et nous sortir de ce péché, de cet éloignement constant des projets de Dieu, des commandements de Dieu, sur lequel on est si souvent appelé à, ou sur lequel on agit si souvent. Il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, oui, c'est un grand mystère que cette fête de la Nativité. Alors nous te prions que tu viennes par ton esprit nous faire saisir, au moins dans nos émotions, si ce n'est dans notre intelligence, une part de ce mystère. Et que nous puissions, tels les mages, nous agenouiller devant toi en extase, en adoration et en reconnaissance. Oui, notre vie, à chacune, à chacun, t'est tellement précieuse que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Alors béni sois-tu et que ce culte, Seigneur, puisse te rendre un témoignage de notre reconnaissance. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous propose de rester debout et on va confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Si Naoum, tu veux bien nous le mettre, s'il te plaît. Merci. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, après la confession de foi, on a l'habitude de donner les annonces dans l'Église. Il n'y a pas beaucoup d'annonces parce que c'est le temps des vacances scolaires et qu'il y a un certain nombre d'activités qui, du coup, sont en pause. Cependant, demain, il y a quand même un culte pour le Noël, le 25, à 10h45. Et évidemment, le groupe de prière du mardi, lui, continue coûte que coûte tous les mardis. Mais puisque c'est les vacances scolaires, ça va être uniquement par Zoom et pas aussi dans le temple. Après les vacances scolaires, à la fin des vacances scolaires, le samedi 6, pour le jour de l'Épiphanie, le conseil presbytéral tient séance. Donc je regarde vers Andrea. Et il y a Tévi aussi que je regarde aussi. Donc on n'oublie pas, ça sera encore les vacances scolaires. C'est le jour de l'Épiphanie, mais du coup je pense qu'on va tirer les rois pour ce conseil presbytéral, ce conseil des anciens, ça sera chouette. Et après, je pense qu'on passe à la semaine suivante avec le vendredi 12 janvier, où on aura une rencontre des églises protestantes et évangéliques du Mantois. Et ça se passera à la faculté de Vaud, la faculté de théologie de Vaud-sur-Seine, donc en soirée de prière à 20h. Merci Andrea d'avoir tout projeté. Et le lendemain, on aura la toute dernière séance des goûters alpha. Comme c'est la toute dernière, autant les premières séances, on invite largement en disant, si vous voulez découvrir la foi chrétienne, si vous posez des questions existentielles, faites un parcours alpha. Ça vous prendra 10 fois 2 heures, 20 heures, c'est pas énorme, mais vous allez vraiment y gagner sur la réflexion sur le sens de votre existence et les objectifs que Dieu a pour vous. Et puis, une fois que le groupe est un peu consolidé, au bout de 3-4 séances, on arrête d'ouvrir. Si on n'a pas été à alpha au départ, l'idée c'est que le groupe, ensuite, il vit des choses, il y a des discussions, et s'il y a toujours des nouveaux, etc., ça ne va pas marcher. Mais pour la toute dernière, donc le samedi 13 à 16h, on réouvre, notamment parce qu'en plus des 2 topos finaux, il y a aussi l'occasion de donner des témoignages de ceux qui ont été invités à Alpha et qui disent un peu ce qu'ils ont vécu pendant ces séances d'Alpha. Voilà. Je note juste la toute dernière annonce qui était indiquée tout en bas. Alpha, justement, au niveau national, a un département pour la jeunesse. Ça s'appelle Alpha Youth. Excusez-moi de mon accent. Et le dernier week-end du mois de janvier, ils organisent une grande soirée dans le 16e arrondissement, le vendredi soir, le 26, et le samedi 27. C'est pour les 18-25, concerts, rencontres avec et échanges et exhortations avec le couple qui a créé Alpha en Angleterre, Nikki et Pippa. Et donc, je pense que ça va être vraiment un beau moment. Donc, si vous connaissez des gens qui ont envie
d'être bousculés un peu dans leur foi, qui ont envie d'être encouragés en étant avec d'autres jeunes qui se posent des questions sur la foi, et ben Alpha Youth, du 26 au 27, il y a sur la table des tout petits flyers, c'est en format carré, là, en format Instagram. Voilà, je m'arrête pour les annonces, sauf si, Andrea, tu as une annonce particulière? Non? Ok. D'un coup, je me dis, si, il y en a quand même une, parce que ça va être le moment des offrandes. On a fait des travaux la semaine dernière. On a une entreprise qui est venue refaire la terrasse qui est derrière. Ceux qui ont déjà vu la terrasse, je vous encourage à aller voir, qui ont vu l'ancienne terrasse, qui était un peu dangereuse. On glissait, on pouvait se faire mal, les enfants ont pu se faire mal. Je regarde vers Françoise, il y en a qui sont tombés sur les fesses parce que ça glissait quand même beaucoup dès qu'il y avait un petit peu de pluie et on pouvait vraiment se faire mal au coccyx. Donc là, on a fait des gros travaux et donc on a une terrasse toute neuve, magnifique. Elle a juste l'inconvénient, cette magnifique terrasse, c'est qu'elle a coûté assez cher. Et donc, elle a coûté 13 000 € au total. Donc, si vous avez envie de contribuer, là, il y a l'offrande, hein, mais si vous avez envie, il y a aussi un financement participatif qui a été mis en place sur la plateforme Hello Asso. Et donc, vous pouvez demander à Andrea les informations. Sinon, vous allez sur notre page Facebook. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Manuel, il est en train de tout noter là. Donc voilà. Je t'ai balancé quand même. C'était gratuit, pardon, désolé. Voilà. Est-ce qu'il y a deux enfants qui veulent bien faire les enfants tu l'as pas déjà fait ce matin? Non? Bah vas-y alors si tu veux. Juste comme ça on alterne un petit peu. Et c'est toi Esther aussi? Ah bah voilà. Bon. Eh ben merci beaucoup. Que chacun donne avec voilà, selon sa conscience et se sente pas obligé de donner quoi que ce soit. Sentez-vous vraiment libre. Et heureusement là, tu vois, ah bah voilà, t'arrives avec ta guitare. Ah bah tout est parfait. Voilà. Vas-y. Merci beaucoup. Et ça va devenir une tradition qu'à chaque 24, tu vas nous faire un petit morceau. Donc vraiment, merci. C'était super déjà l'année dernière, donc merci beaucoup. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Nous t'offrons cette offrande, ces quelques pièces et billets que nous devons à ta générosité, comme un signe de notre adoration, de notre amour pour toi, de notre désir, notre aspiration à ce que ton évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre.
Oui, Seigneur, permets que le conseil presbytéral, que l'Église, on puisse utiliser cet argent euh, sous ton regard et selon tes projets, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va écouter un tambour, c'est ça ? Je faisais juste une blague. Pardon. J'ai essayé de faire une blague, mais ça n'a pas marché. La chanson s'appelle L'enfant au tambour, c'est pour ça.
peu plus, là on allait tous se lever, ça allait être la grande exaltation, là Vanessa, avec tes battements de main, là on était chaud là. Peut-être ce sera pour le prochain coup. Là je sens que l'assemblée, elle est à fond. Hein. On va lire 3 textes bibliques, mais vous avez remarqué qu'on chante quand même pas mal. Entre chaque texte biblique, on va chanter un chant. Et en fait, là, sur ma liturgie, je n'ai pas indiqué qui est-ce qui allait lire les textes bibliques. Donc je vous prends comme ça, un peu à l'improviste, pour voir si quelqu'un veut bien lire d'abord le psaume numéro 96. Il va s'afficher. Hein. Isabelle, elle me dit un des enfants Mancarios. Bon, bah, c'est Isabelle qui a dit, donc je suis désolé. Clara, tu veux bien ? Merci Marc. Merci d'accepter Marc. C'est à l'écran, hein, on est d'accord ? D'accord. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne changera pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Merci Marc. Je vous invite à reprendre place. Alors cette fois-ci, ça va être la lecture du prophète Ésaïe. Alors on était sur ma partie à gauche, là, sur votre droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le milieu, là, dans la partie centrale, se verrait de lire Ésaïe ?
Je vous laisse réfléchir un petit peu, je vais regarder sur la partie de droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la partie, ou à votre gauche, qui se sentirait de lire Ésaïe? Non? Bon, allez, Manuel, désolé. Je sais que tu es un super lecteur en plus. Mais je vois pas. Tu peux le lire derrière, regarde. Donc Ésaïe 8, non, Ésaïe 1, versets 8 à 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zébulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toutes les chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Merci Manuel. Et donc tu as un verre d'eau juste derrière toi si tu veux. Et alors là, on vous propose un chant un peu différent de... vous le connaissez tous, ce chant-là. Je te laisse nous expliquer. Alléluia de qui? De Cohen, mais version Noël. Version française, version quoi? Noël. Version de Noël. J'ai entendu qu'un fils est né, venu sur terre porter la joie, et je voudrais chanter pour toi.
merci beaucoup. Alors, je regarde vers le milieu. Cette fois-ci, on a eu de ce côté-là, on a eu de ce côté-là, donc il me faut quelqu'un qui accepte de lire l'Évangile selon Luc. Merci, Lange. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Cyrée. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre au Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Merci, Lange. Et donc, on va chanter, je pense, une histoire d'anges qui, justement, vont chanter Gloria. Redis ce chant.
Exceptionnellement, je me mets derrière le pupitre. Est-ce qu'on entend? Là, ça marche comme ça? Là, c'est bon? Là, on entend bien? Peut-être qu'il faut que tu le montes encore un petit peu. Là, normalement, ça devrait être OK. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, nous dit Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alors vous êtes arrivés, il faisait déjà nuit. À partir de quoi? 17h, 17h30, quelque chose comme ça, il commence à faire nuit. Mais quand Ésaïe reçoit cette prophétie et qu'il va la mettre par écrit, il ne parle pas juste de la nuit comme là à partir de 17h. Il parle de ténèbres profondes, de la manière dont on peut être dans certaines situations où on ne voit pas le bout, où tout est désespéré. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit, c'est pas juste une nuit de quelques heures, de 7, 8, 10 heures. C'est une nuit où, dans leurs émotions, ils sont atterrés, où il n'y a rien qui va. Ce matin, on avait un temps de prière d'intercession pendant le culte. Et j'ai proposé que si quelqu'un avait un sujet à cœur, d'oser le dire dans l'assemblée comme ça. Et on a une sœur qui a dit, moi je voudrais vraiment qu'on prie par rapport à l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias d'Israël et de la bande de Gaza, des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts là-bas. Mais ça y est, on a oublié l'Ukraine. Et la personne qui a donné ce sujet-là, elle est justement en contact avec un certain nombre d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens, un certain nombre de personnes qui se retrouvent déjà orphelins à cause de cette guerre. Et c'était intéressant qu'elle repointe ça pour dire, peut-être que là, on n'en parle plus, mais quelque part dans le monde, il y a un peuple qui est enténébré. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit. Cette semaine, au collège de Vaïna, ça a été la Bérésina, le collège de Vaïna, cette semaine. Les profs, ils en ont fait grève, quoi. Et la semaine d'avant, c'était au collège de Matisse. Matisse, c'est le fils de notre pianiste CC qui est pas là ce soir, mais même chose, c'était la Bérésina. Et on a un certain nombre de jeunes, de collégiens qui voient pas le bout du tunnel et qui se retrouvent à faire des bêtises, hein, où on se dit mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit. Quand Ésaïe il reçoit cette prophétie, c'est il y a un peu plus que 2000 ans. C'est pas au moment où Jésus est né. C'était en moins 700. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans la nuit, je crois, sœurs et frères, que c'est nous aussi aujourd'hui. Alors la question qui est pour nous ce soir, et je suis désolé, ce que je vous ai dit, on va faire la fête, on va taper dans les mains, c'est l'enfant au tambour, etc. Vous allez retrouver vos familles, vous allez retrouver vos amis. Mais aujourd'hui, le monde va mal. Et alors moi, je vous avoue qu'étant pasteur, en fait, je suis peut-être à cause Dieu m'a préservé en me mettant au contact d'un petit troupeau, et du coup, j'ai peut-être moins de contact avec le reste du monde que bon nombre d'entre vous. Donc, le Seigneur me préserve certainement, mais vous le voyez bien autour de vous. Il y a des gens qui meurent de faim. On l'a entendu un peu dans les médias sur le fait qu'on est un peu forcé de faire des cadeaux pour Noël. Et que beaucoup de gens
ils n'ont pas de quoi mettre un cadeau sous le sapin. Ils n'ont pas de quoi avoir un sapin. On peut se dire, bon, futilité les cadeaux, hein. C'est que du matériel. Ouais, mais symboliquement, un cadeau, c'est une grâce. Et donc, on n'a plus la capacité, en tout cas beaucoup de gens autour de nous, n'ont plus la capacité d'offrir une grâce, d'avoir un geste attentionné, plein d'amour à ceux qui sont leurs plus proches. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marche dans la nuit, il est là le peuple. Il est autour de nous. Et peut-être même que vous avez le sentiment en ce moment même d'être vraiment enténébré. À vous dire, mais où est-ce que je vais? À quoi même elle sert la vie? En termes de questions politiques, hein, on est en train de commencer à reparler de l'euthanasie. Et il y a un pourcentage affolant de nombre de nos concitoyens qui aspirent à une bonne, belle mort, une euthanatos, même dans la souffrance. Si j'arrive avec un cancer généralisé, s'il vous plaît, que je puisse prendre un petit comprimé et c'en est fini. On est en plein hiver et Marilène, outre que tu chantes pour notre groupe de louanges, tu es investie aussi dans la protection civile. Et en plein hiver, on le voit au contact de toutes les personnes que tu côtoies dans les nuits de week-end en dehors de ton travail. Les gens sont désespérés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là dans notre petite bulle en tant qu'église et on se réjouit le dimanche matin, on se réjouit exceptionnellement une fois le soir comme ce soir, pendant 1 heure et demie? Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marche dans la nuit, qu'est-ce qu'on lui dit? Comment est-ce que on essaye d'apporter un petit peu d'espérance, pas un semblant d'espérance, mais une espérance profonde, celle qui peut redonner l'envie de vivre à ceux qui ont perdu l'envie de vivre, parce qu'ils ont tout perdu. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, hein. On est parti en maraude la semaine dernière, et franchement, moi j'ai du mal à aller au contact des personnes qui sont dans la rue et d'aller leur parler de Jésus-Christ. J'ai une oreille assez attentive, hein. Je suis un écoutant plutôt sympa, donc je peux passer du temps avec quelqu'un qui est dans la rue et papoter pendant 1 heure. Mais finalement, qu'est-ce qui reste? Ésaïe, il y a plus de 2500 ans, il y a 2700 ans, il reçoit cette prophétie de Dieu, cette parole de Dieu qui lui, voilà ce qui se passe. Tu le vois peut-être pas, mais voilà ce qui se passe. Parce que moi, Dieu, je viens proclamer pour ce monde, pour ce peuple qui marche dans la nuit, je viens proclamer qu'aujourd'hui, il va voir une lumière. Qu'aujourd'hui, la lumière va resplendir. Et il y a tellement de fois où on est avec nos œillères ou nos lunettes de soleil. Vous savez, comme quand on rentre quelque part dans un endroit où il y avait beaucoup de soleil et on rentre et on a encore nos lunettes de soleil. Sauf que en fait, on est dans un bâtiment et finalement, on voit plus rien. Et on a besoin d'enlever nos lunettes, d'enlever nos
nos œillères. Et là, on voit ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Parce qu'il l'a décidé, dans toute son autorité. Dans le psaume que Marc nous a lu au tout début, il était dit que tout ce qu'on forge comme Dieu, comme divinité, vous allez me dire, ouais, on ne fait pas des sacrifices à des divinités. Bah, selon le temps qu'on passe sur certaines activités, c'est un peu nos dieux. Moi, je pense que Facebook, des fois, c'est un petit peu mon Dieu, vu le temps que j'y passe. Mais Dieu, nous dit le psaume, il est au-dessus de toutes les autres idoles qu'on essaye de se forger ou qu'on reçoit par pression sociale. Si t'es pas sur Facebook, si t'es pas sur TikTok, franchement t'es has-been. Vaina, si tu fais pas des danses TikTok avec Neiko, franchement t'es trop has-been. Merci Jonas de rire à mes blagues, t'es un amour. Mon fils c'est mon meilleur public. Et Dieu, dans toute son autorité, il dit voilà ce que je réalise. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marche dans la nuit, dans ce peuple-là va jaillir une grande lumière. Pour ce peuple-là. Mais pas uniquement pour ce peuple-là d'ailleurs, mais pour toute la terre. Sœurs et frères, en cette nuit de Noël, alors que franchement tout fout le camp. Alors que quand on allume la télé, qu'on ouvre les journaux, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter hein? Quand on allume CNews, qu'on a l'heure des pros et que on a les discours racistes, qu'on a des lois anti-immigration qui concrètement là elles mettent à mal des frères et sœurs de l'Église. Quand on a tout ça qui arrive et qu'on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Eh bien Dieu nous dit j'ai décidé qu'une lumière allait resplendir. Et cette lumière, elle porte un nom. On l'appellera Conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et il étendra son autorité et il assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et oui, il dirigera son royaume. Alors que tout fout le camp. Alors que tout semble dans la pénombre, Dieu nous dit, voilà ce que j'ai prévu. Voilà ce que le plan que j'ai mis en place. Une lumière va resplendir. Et cette lumière, eh ben, c'est moi-même. C'est moi qui vais venir dans ce monde. C'est moi qui vais prendre place sur le trône royal. C'est assez révolutionnaire, cette prophétie, parce qu'on avait l'habitude que les dieux, ils sont très loin. Ils regardent dans leur hauteur, dans les cieux. Ils regardent ce qui se passe. Un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu Men in Black. À la fin de Men in Black, j'ai déjà raconté ça. Non ? À la fin de Men in Black, on a un espèce de focus à l'envers. On est sur Terre, on est avec Will Smith, et d'un seul coup, ça dézoome, et ça dézoome, et ça dézoome, et ça dézoome. Et on voit la Terre, d'un seul coup, qui était une grosse planète quand même, qui devient toute petite. Et d'un seul coup, on voit les autres planètes qui sont toutes petites.
Et là, on voit des espèces d'extraterrestres énormes qui sont en train de jouer aux billes. Et en fait, les planètes, eh ben, c'est nos petites billes. Et donc la Terre, c'est comme une petite bille. Et j'aime bien cette scène-là. Parce qu'elle me rappelle que souvent, on a pensé que les dieux, ils sont là-haut et ils jouent un peu avec nous aux billes. Et en fait, on subit juste ce que les dieux, ils ont décidé. Et c'est le destin, quoi. Et Dieu, il dit à Ésaïe, alors que tout est enténébré, eh ben, la lumière va resplendir parce que je viens. Je viens et je viens maintenant dans vos vies. Alors, j'ai envie de vous lancer un défi. Il y en a que je connais, d'autres que je connais moins dans l'assemblée, il y en a que je ne connais pas du tout. Essayez de penser cette nuit à ce que ça veut dire le fait que Dieu vienne lui-même. Je vous ai dit au tout début de ce culte-là, c'est quand même un peu étrange. Un Dieu qui est illimité et qui est parfait, qu'il ose s'incarner dans un petit bébé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, aujourd'hui, dans ma vie où ça peut être le chaos? Dieu vient, et il vient maintenant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Tout à l'heure, on a juste entendu la mélodie, et là, cette fois-ci, on va le chanter, je crois. Une histoire de naissance. C'est ça ? Jouez au Père et
vous invite encore à vous rasseoir si vous voulez bien pour le temps de prière, d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu as appelé des disciples pour te suivre, pour suivre Jésus-Christ, le reconnaître comme un maître. Et après leur avoir enseigné, les avoir conduits à voir combien tu as envie de prendre soin de chaque être humain, et en particulier des affligés, des blessés, de tous ceux qui sont prisonniers physiquement, spirituellement. Tu les as envoyés comme des apôtres pour annoncer cette bonne nouvelle. Oui, tu règnes. Alors, puisque tu es notre souverain, nous voulons maintenant te confier avec la certitude que tu écoutes les prières de ton peuple. Nous voulons te confier ce qui, autour de nous, dans nos familles, dans nos relations professionnelles ou relations amicales, dans notre voisinage, tous ceux qui souffrent. Seigneur, beaucoup de gens sont malades en ce moment. Alors nous te les confions, Seigneur. Ceux qui ont attrapé un virus, nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Ceux qui ont des organes qui sont dysfonctionnels, ceux qui sont psychologiquement instables, ceux qui sont endeuillés. Nous voulons te remettre, Seigneur, les chrétiennes et les chrétiens qui essayent d'accompagner du mieux qu'ils peuvent leur entourage. Nous te prions que tu leur donnes la capacité d'annoncer ton amour indéfectible. Oui, Seigneur, donne du courage à ton Église, chaque membre de ton Église. Nous te prions, Seigneur, pour nos dirigeants dans ce monde, qu'ils puissent reconnaître eux aussi qu'il y a un Seigneur au-dessus d'eux. Et enfin, Seigneur, nous te prions pour que la paix, oui, que la paix, elle advienne. Maranatha, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et ensemble, je vous invite à dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre du livre des Nombres, au chapitre 6, le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. » Alors, je ne vais pas vous donner moi-même cette bénédiction qu'on dit aaronique, mais je vous propose qu'on le chante. Et comme ça, on va à la fois le chanter, et une fois qu'on le maîtrisera un petit peu, et ben on pourra le regarder ses voisins et donner cette même bénédiction, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Ce n'est pas exactement ces paroles-là, mais vous allez les retrouver.
pour ceux qui étaient là l'année dernière pour le 24 au soir, vous vous souvenez peut-être que, et j'espère que vous avez utilisé, on a offert des CD. On avait 2 CD, un CD pour des enfants et un CD pour des adultes. Le CD pour les adultes, c'était le couple Chauliac. Et le CD pour les enfants, c'était No Shame for Kids. Donc pas de honte pour Jésus. Le conseil presbytéral a voulu aussi vous faire un petit cadeau dans ce temps de ténèbres dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un CD à écouter. On s'est dit, bon, il y a Spotify qui est passé par là et Deezer. Je sais pas si, on ne sait pas si les CD, vous les utilisez encore beaucoup. Peut-être dans la voiture. Mais du coup, on avait un petit cadeau symbolique à offrir de la part du conseil. Donc, c'est vraiment un cadeau symbolique, mais que ça puisse vous mettre un petit peu de joie. Donc, si les enfants, vous voulez bien donner à chaque personne un des petits cadeaux symboliques. Alors c'est quelque chose à grignoter ou à admirer parce qu'il y a un petit, il y a des petites images dessus. On s'est dit attention, il faut juste faire. S'il y a des gens qui ont des allergies, donc on espère que ça va pas provoquer. Alors c'est bon, vous arrivez les enfants à. Et alors, pendant que les enfants, vous faites ça, je pense qu'on va commencer à chanter, parce que sinon, on va chanter trop tard.